Le chat Oscar a été adopté tout jeune par la maison de retraite Steer House à Rhode Island avec 5 autres chats. L'idée était que les 6 puissent apporter compagnie et réconfort aux résidents de la maison de retraite. Cependant, le personnel a rapidement remarqué qu'Oscar n'était pas aussi amical que les autres. Oscar n'est pas toujours le chat le plus amical. Il n'est pas amical avec... on peut le soudoyer, comme beaucoup d'autres animaux, mais ce n'est pas un chat qui passe beaucoup de temps avec les résidents. Mais le personnel a remarqué qu'Oscar s'intéressait à certains patients. Le chat entrait chez certains résidents et se blottissait à leur pied de lit. Dans un délai de 2 à 4 heures, ces patients décédaient en tout jour. Une fois que le patient mourait, Oscar quittait la chambre aussi silencieusement qu'il y était entré. Il n'allait que rester avec les patients sur le point de mourir. Il quittera les chambres, par exemple, lorsque les patients ne sont pas proches de la mort, même si nous pensons qu'ils le sont. Si on sortait Oscar de la chambre d'un patient et qu'on fermait la porte, il faisait les 100 pas dehors, miaulant pour qu'on le laisse entrer à nouveau. Et Oscar se promène frénétiquement devant la porte fermée, ce qui est vraiment important à mentionner. Encore plus effrayant, c'est le fait qu'Oscar ne s'est jamais trompé. Il a été assez précis. Je ne connais aucun cas où il n'ait pas été à côté du lit. D'habitude, dans ces vidéos, je vous demande si vous pensez que l'histoire est fausse ou vraie, mais ici, il n'y a pas de débat. C'est 100% réel. L'incroyable capacité d'Oscar à prédire le décès des patients a été documentée en 2007 dans le New England Journal of Medicine. Après avoir prédit avec précision la mort de plus de 25 personnes, depuis la publication de cet article, Oscar a prédit le décès de plus de 100 personnes. La véritable question ici est comment fait-il ? Est-ce de la perception extrasensorielle, une capacité surnaturelle, ou est-ce quelque chose de paranormal ? J'aimerais connaître ta conclusion dans les commentaires. Je suis allée dans un endroit de randonnautique. Tu sais sûrement déjà ce qu'est Randonautica, mais au cas où tu serais très isolé, Randonautica est une application où en gros tu définis une intention et la plupart des gens choisissent en quelque chose de sombre ou d'un peu effrayant. Et ensuite, cette application te donne des coordonnées codées aléatoires et te dit d'y aller pour explorer. C'est comme une chasse au trésor mais sans récompense. Mais voici le truc vraiment étrange. Certains utilisateurs jurent que l'application Randonautica se connecte à quelque chose. L'univers, l'énergie, le paranormal, un truc de ce genre. Ils affirment avoir trouvé des choses vraiment étranges et parfois vraiment effrayantes en suivant les instructions de cette application. Je vais te raconter une exploration Randonautica particulièrement inexplicable. Un groupe d'adolescents à Seattle explore avec l'application et a été dirigé vers un endroit près de l'eau, sur une plage. Lorsqu'ils arrivent en là-bas, ils trouvent une valise mystérieuse près du rivage. Les gars, on a trouvé une valise sur la plage. Gabi, vas-y, je garde tes affaires. Je ne sais pas. Attends, ouvre-la. Ça pue. La valise dégage une odeur atroce, alors les adolescents préviennent aussitôt la police. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges, car il s'avère que cette petite valise noire contient les restes d'un corps. La police inquiète. Et à cause des règles de YouTube, je ne peux vraiment pas t'en dire plus sur cette affaire, mais permets-moi de te dire que cet incident est documenté à 100%. Ce n'est absolument pas une fausse vidéo, ce n'est pas une supercherie élaborée. Ici, tu n'as pas à décider si c'est réel ou non. En fait, tu peux même chercher ça, parce que cette affaire a été rapportée par de nombreux médias d'information fiables. Alors décide de ça. Était-ce une coïncidence ? Ou bien Randonautica est-elle tout simplement effrayante ? C'est toi qui décides. Une personne qui souhaite rester anonyme et que nous appellerons Alex dans cette vidéo a envoyé un courriel à propos d'un enregistrement de vidéosurveillance capturé dans un laboratoire du sommeil non divulgué lors d'un test d'apnée du sommeil. Alex dit qu'un collègue surveillait le sommeil d'une patiente veuve, et alors il s'est passé ce qui suit. Oh, tu vois ce qui se passe ? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous voyez ? Il est parti.
Pour mieux comprendre la situation, une brève explication s'impose. Les lignes ondulées que l'on voit en bas de l'écran indiquent que la femme a cessé de respirer pendant son sommeil. La mystérieuse silhouette pâle apparaît alors pour essayer de réveiller la femme, après quoi elle recommence à respirer. Alex pense que l'apparition pourrait avoir été le défunt mari de la femme, veillant encore soigneusement sur elle depuis l'au-delà. Mais toi, que penses-tu que pourrait être cette étrange forme pâle ? Dis-le-moi dans les commentaires. Un épicier à Adana, en Turquie, fermait son magasin pour la nuit, rentrant les produits et articles du trottoir. Il ignorait qu'il était en danger imminent. Heureusement, un mystérieux inconnu était là pour le prévenir. Regarde attentivement ce clip inexplicable. Remarque que l'homme touchant l'épaule du commerçant ne regarde pas en arrière et ne semble pas voir le camion approcher. Le véhicule tourne dans la rue juste au moment où il lui tourne le dos. Le commerçant dit qu'il a regardé autour de lui après l'incident, mais que l'homme semblait s'être mystérieusement volatilisé. Comment cet homme étrange a-t-il prédit l'accident qui allait se produire? Et comment a-t-il prévenu le commerçant? Même si cette vidéo était un faux montage, elle serait incroyablement bien synchronisée. Mais j'aimerais beaucoup entendre toutes les théories que tu pourrais avoir dans les commentaires. Cette vidéo appartient à une personne appelée Sophie. Elle ne l'a jamais publiée sur les réseaux sociaux et n'a même pas demandé de crédit. Elle dit que son amie Laura a filmé ceci dans un tunnel ferroviaire abandonné à Hassel en Allemagne. Le tunnel, construit en 1890, fut largement utilisé par les troupes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, lors d'un voyage le week-end, Laura explore l'ancien tunnel historique abandonné. Elle filme avec son téléphone quand elle enregistre soudain l'un des clips les plus étranges que j'ai jamais vus. Observe ceci attentivement. Quelque chose de pâle et mince peut être vu en train de se lever des rails devant Laura, s'appuyant sur ce qui semble être un petit bras mince. Quant à Laura, dès qu'elle aperçoit cette chose troublante, elle se retourne et s'enfuit en courant. Après avoir revu ce clip plusieurs fois, honnêtement, je ne sais toujours pas ce que c'est. On dirait peut-être un torse sans poils, avec deux bras maigres qui se lèvent d'une manière très peu naturelle. Peut-être que c'est un animal ou peut-être que c'est une personne avec une apparence très étrange. Je ne sais tout simplement pas, alors dis-moi ce que tu penses que c'est dans les commentaires. La célèbre journaliste guatémaltèque Vivian Vasquez conduit dans la circulation en allant au travail pour présenter les informations du matin. Mais elle n'arrivera jamais à la station, car Viviane elle-même devient le sujet tragique des informations du matin lorsque son corps sans vie est découvert dans un horrible accident de voiture. Sa famille, ses collègues et ses fans sont choqués et attristés d'apprendre son décès soudain et tragique. La police de la circulation du Guatemala arrive sur les lieux et enregistre des images des débris comme preuve. Mais après que la vidéo soit devenue publique, les spectateurs et les fans entendent quelque chose dans les images qui est absolument terrifiant. On peut entendre la voix angoissée d'une femme crier « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» En regardant les images, il est clair qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un présent sur les lieux de l'accident soit en train de crier. Les fidèles partisans de Viviane croient fermement que c'était son esprit angoissé, criant depuis l'au-delà. Jusqu'à aujourd'hui, les autorités n'ont pas trouvé la cause de l'accident de Viviane. Encore plus étrange, son téléphone portable n'a jamais été rendu à sa famille, et personne ne sait pourquoi. Que se passe-t-il exactement avec Viviane Vasquez et quelles sont vos pensées sur cet enregistrement étrange et tragique? Fais-le-moi savoir en commentaire ci-dessous.
Une famille de Houston, Texas, a vécu une expérience étrange avec leur fille d'1 an. Une nuit, Tiffany Matthews s'est rendu compte que sa petite fille regardait quelque chose dans la cuisine. Et c'est alors que les choses deviennent vraiment étranges. Je ne sais pas, mais avec qui joue-t-elle? C'est une personne invisible et on lui fait des chatouilles. Arrête. Avec qui tu joues, ma chérie? Je prie souvent. Aucun mauvais esprit ici. Parce que je prie beaucoup pour cette maison. Tu joues avec ta grand-mère? Elle interagit vraiment. Mon Dieu. Mon Dieu. La petite Trinité, 1 an, réagit avec joie à quelque chose d'invisible pour sa famille. La mère de la fillette pense que cela ne peut pas être malveillant. Elle pense que sa fille joue peut-être avec l'esprit bienveillant de sa grand-mère. Penses-tu que tout cela n'était que l'imagination débordante d'un enfant? Ou bien qu'est-ce que ces petits voient réellement? Marc Sébastien séjourne au célèbre Stanley Inn à Estes Park, Colorado. On dit que cet hôtel est l'un des plus hantés de toute l'Amérique du Nord et il est célèbre pour avoir inspiré le livre de Stephen King ainsi que le film qui a suivi, Shining. L'hôtel confirme sa sinistre réputation. Pendant que Marc filme l'extérieur de l'hôtel, une nuit, il capture ceci. Mon Dieu. Je ne plaisante pas. Je viens de voir quelqu'un bouger à cette fenêtre. Regarde cette fenêtre ici. Une silhouette sombre semble apparaître à l'une des fenêtres supérieures de l'hôtel. Mais ce qui est particulièrement effrayant, c'est que cette chambre est fermée à clé et complètement inaccessible au public. C'est la chambre où j'ai vu quelque chose. Il n'y a personne là-bas. Même le personnel de l'hôtel ne peut pas expliquer l'étrange apparition fantomatique capturée par Marc, car aucun membre du personnel ne patrouille dans cette chambre et elle n'est pas ouverte aux clients. N'est-ce pas effrayant? Je suis contente que tu l'aies remarqué. Moi aussi. Tu devrais la montrer aux touristes. D'accord, je la montrerai aux touristes. J'ai confirmé avec le personnel que personne n'est là, et ils ne surveillent pas à l'intérieur de cette pièce. Et surtout pas à 2h30 du matin. Je veux que vous sachiez que j'étais en direct toute la nuit, cette nuit-là. Donc, au moins 1000 personnes ont vu les événements de l'enregistrement en temps réel. Ce bar à whisky n'ouvre que pour des événements privés. Et dès que j'ai vu Monsieur Ombre, j'ai couru vers la porte de cette pièce. Celle dans la petite cour visible sur la vidéo. J'ai éclairé avec ma lampe torche, il n'y avait personne. Qui ou quoi Marc a-t-il vu? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Il y a environ 7 ans, un agent de sécurité d'un hôpital assurait son service de nuit habituel. Lors de sa première ronde dans l'un des longs couloirs vides, il remarqua un fauteuil roulant qui était tranquillement appuyé contre le mur. Rien d'inhabituel, mais lors de sa deuxième ronde dans le même couloir, il vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Vous voyez? Je ne sais pas. Non, 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 non. Le fauteuil roulant commence soudainement à avancer tout seul, roulant lentement dans le couloir sans que personne ne le touche. Le garde était complètement seul et il n'y avait personne d'autre dans la zone. Il affirme que c'était la seule fois de toute sa carrière qu'il a vécu quelque chose d'aussi inexplicable. L'incident l'a tellement marqué qu'il a transformé un ancien sceptique en quelqu'un qui croit désormais au paranormal. Était-ce simplement un courant d'air qui a déplacé la chaise, un tour de la physique, ou bien le garde de l'hôpital a-t-il été témoin de quelque chose de véritablement surnaturel? À toi de décider. Dans cette prochaine vidéo, un chasseur de fantômes nommé Alex explore une maison hantée lorsqu'il entend un fracas provenant d'une armoire voisine.
Le miroir de l'armoire explose, projetant des éclats de verre tranchants vers Alex. Mais il y a ici quelque chose de plus étrange. Tu as vu ? Une étrange silhouette sombre s'échappe du miroir et traverse la pièce si rapidement qu'Alex ne s'en rend même pas compte. Il vérifie l'armoire, mais elle est vide. Un père a décidé de filmer la maison de poupée de sa fille pendant qu'elle était à l'école, juste pour montrer à quel point il l'avait bien rangée. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il revoie l'enregistrement plus tard. Dans la vidéo, on peut voir le visage pâle d'une fillette apparaître depuis l'intérieur de la maison de jouets. Mais voici la partie la plus effrayante. Sa fille n'était même pas à la maison à ce moment-là. Elle était encore à l'école. Alors, qui ou quoi observait depuis l'intérieur de la maison de poupée ? Un type appelé Kyle Anthony dit qu'il a récemment entendu des bruits étranges autour de sa maison. Curieusement, il affirme que les sons proviennent de sous la maison, dans le sous-sol semi-enterré. Il y place une caméra pour voir ce qui se passe, et ce qu'il capture glacerait le sang de n'importe qui. Je viens de voir la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue de ma vie. Regardez ça. La caméra de Kyle filme ce qui paraît être quelqu'un ou quelque chose caché dans le petit espace sous sa maison. Pensant qu'il pourrait s'agir d'une personne étrange vivant sous sa maison, il entre dans le sous-sol pour vérifier. Je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne vois rien. Je ne sais pas ce qu'est cette bâche. S'il y a quelque chose ou non en dessous, je ne vois rien. Je ne vois aucun signe de vie. Je ne vois aucun signe de vie après la mort. Je vais me tirer d'ici. Kyle enquête. Il va même jusqu'à ramper sous sa maison, mais il n'y a tout simplement personne. Qu'est-ce que tu penses que c'est ? Dis-le-moi dans les commentaires. Ensuite, une jeune femme nommée Tegan prend une photo avec son petit ami, mais plus tard, lorsqu'elle imprime la photo, elle remarque quelque chose de très étrange en arrière-plan. Sur l'image, on voit un homme très grand et mince, aux traits flous et aux yeux enfoncés qui les observent. Le couple affirme que l'homme étrange, avec des membres apparemment très longs, n'était pas là lorsqu'ils ont pris la photo. Par une nuit fraîche, Tater et un petit cercle d'explorateurs curieux se réunissent avançant devant une structure abandonnée dont on dit qu'elle regorge d'activités paranormales. Les contes de fées sur des apparitions inexplicables et des événements effrayants les ont amenés jusqu'à cet endroit. Et le groupe arrive équipé de matériel moderne pour documenter tout ce qui sortirait de l'ordinaire. Chacun ressent à la fois fascination et appréhension, unis par le but d'affronter ce qu'ils pourraient découvrir à l'intérieur. À mesure qu'ils approchent de leur destination, l'atmosphère devient tendue, et tous se préparent à ce qui pourrait les attendre. C'était quoi ce bordel, Guero? Ils ont balancé quelque chose, mec. On a entendu un gros bruit? On a entendu un gros bruit, comme un pétard de rivière, un de ces gros. Allez, mec. Désolé, rien n'a été enregistré, mais oui. On a entendu le choc. Je cherche le coup, mais on ne voit rien. C'était une grosse éclaboussure, mec, comme si on avait jeté un gars à la rivière. Comme s'il avait sauté d'en haut. Mec, on a entendu le bruit, mais... Justement comme ça, mec. Non, mais tu as dit que c'était comme des chevaux, non? Tout à l'heure. Non, tout à l'heure, le galop, et maintenant... Oh, tonton, tu m'as effrayé. C'était une petite bête et elle est déjà tombée. Non. Ici aussi, tu es aussi très influencé. Très effrayé. Allons-y.
Mec, j'ai mal au ventre, putain. Les gars, eh bien, on continue d'essayer de... Putain! Qu'est-ce que c'était? Quoi? Mec, vous ne l'avez pas vu? Quoi? Une silhouette comme ça, mec. Toute petite, mec. Jure-le à Dieu, petit tank. Oui, mec, vraiment. Comment? Vraiment, mec? Vraiment? Quoi? Un nain, mec. Ici, mec. Où vas-tu tanker? Ici, mec, ici. Mais de quelle taille était-il? Comme ça, mec, un petit truc comme ça. Mais comment c'était, frérot? Comme un enfant, mec, je sais pas. Le réservoir pleure déjà, mec. Sérieux, vous l'avez pas vu? Il était juste à côté de nous. Quelle taille exactement, mec? Comme des crottes? Sérieux, de cette taille-là, mec. Comme des crottes. Je l'ai vu ici. Je te vois trembler, mec. Prêt à pleurer, tank. C'est clair, comme par ici? Sérieusement, Papachito? Oui, mec, viens, mec, je l'ai vu ici. Je transpire, mec. Ce n'est pas que tu as l'air mal, mec. En fait, les gars disent, mec, que tu es l'un des plus faibles. Mec, mais ça ne sert à rien, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Où? C'est celui que j'ai vu, mec. Jure-le, mec. Oh, la vierge. Je l'ai filmé. Mec, calme-toi. Fais gaffe, mec, c'est toi qui as la caméra là. Dans l'un des couloirs faiblement éclairés, une étrange silhouette ressemblant à un singe se matérialise soudainement depuis l'obscurité, secouant l'équipe avec une rafale de peur. Surpris mais déterminé, l'un des individus part enquêter, seulement pour se retrouver face à un espace vide. Sans se laisser démonter, Tater et le reste du groupe persistent, mais seulement quelques instants plus tard, ils décident de mettre fin à l'enregistrement. Qu'ont-ils exactement vu dans ces couloirs abandonnés ? N'hésite pas à partager tes propres théories sur cette rencontre troublante dans les commentaires. Mac et Amanda doivent enquêter sur la maison hantée d'un de leurs spectateurs. À leur arrivée, les trois femmes ont débuté ensemble l'exploration paranormale. Après un moment, Mac et Amanda ont décidé de sortir, laissant une caméra enregistrée à l'intérieur de la maison. Et ce qu'elle a capturé était terrifiant. Nous étions ici debout, en train de faire une pause, et un carillon avant a retenti. C'était... Tu vois à quel point ça bougeait, mais c'était suffisant pour... Oui, juste une fois comme ça, où nous l'avons entendu. Juste une fois. Oui, et il n'y a pas de vent. Oui, et l'autre à côté... Rien ne bouge. C'était bizarre. C'était étrange. Pendant que les femmes étaient dehors, distraites par une grenouille près de la propriété, l'équipe à l'intérieur a capté d'étranges perturbations. On a entendu des pas dans les pièces vides, suivis de bruits forts, ce qui indiquait que quelque chose de paranormal commençait à peine à se manifester. Ils m'ont laissé entrer. Je m'en fiche, je dormirai au bout de ton lit. Oui. Je préfère dormir avec les chiens plutôt que de retourner dans cette chambre. Soudain, mon père est descendu et m'a demandé « Tu frappes à notre porte ?» J'ai répondu « Je martelais la porte en te maudissant pour que tu l'ouvres. » Et il dit « Ouais, il y a du tonnerre, des éclairs et il pleut en ce moment. » Quoi? Il t'a tout simplement ignoré? Oui, j'étais là. Tu ne comprends pas? Je me sens tellement bizarre en ce moment. Et j'étais là, non, ça ne peut pas être en train d'arriver. Pour moi, c'était probablement la chose la plus... Des enfants sont ici. Je vois 3 petits enfants ici. On met le boubedi? Oui. J'ai la chair de poule, mais j'ai chaud. Attends, je crois que j'ai laissé... J'ai laissé mon iPad en bas. J'ai entendu des pas. J'ai entendu des pas. Moi aussi. Attends, je crois que... Finissons-en avec ça. J'ai dit que je veux t'abandonner complètement, à moins que tu veuilles me tromper. Non. Très bien. Vous pouvez m'abandonner. J'attendrai ici. Peu après, en quittant brièvement une pièce, la caméra a capté un phénomène surprenant. 2 silhouettes floues, un enfant et un adulte, sont apparus prânant brièvement. Cette vision effrayante les a convaincus d'essayer de communiquer avec tout esprit qui resterait à l'intérieur. Aide-moi, elle vient de dire « aide-moi ».
Oui. Oui, quelle folie. J'ai entendu un homme faire ah. J'ai fait de mauvaises choses. Il a dit j'ai fait de mauvaises choses. La caméra est là, je l'ai entendu s'allumer. C'est quoi ce bordel? Je l'ai entendu. Elle disait juste « Je n'arrive pas à y croire ». Je n'arrive pas à y croire. Tu peux me dire un secret? Attends, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'était? Je crois que c'est cette caméra. Il y a trop de bruit dans la caméra. Tu t'es rendu compte que depuis qu'on est entré, elle dit ce genre de choses? Je viens d'entrer et je suis allée directement toucher son ventre. Une voiture? Nous sommes ici pour discuter avec vous. Nous allons allumer notre boîte à esprits. Êtes-vous Jeffrey? C'est la maison de mon voisin. Juste là à côté. Regarde dans la paume de ta... Oh mon Dieu, quelqu'un vient de dire bonjour. Oh mon Dieu, nous allons la voir. Oh mon Dieu, quelqu'un a dit « Hé !» Peux-tu traverser ça pour l'instant? Si oui, peux-tu les décroiser? Comme ça. Qu'est-ce que c'est? As-tu des frères ou des sœurs? Je me demande s'il y a des os sous sa maison. Parce que San Diego était... Tu sais. C'était très amérindien et ancien. Je me demande si la maison est construite sur un cimetière. Tu peux le faire arrêter, s'il te plaît. Juste pour... Tu as une autre entrée, s'il te plaît? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit Elmer, c'est le grand-père de mon petit ami. Oh mon Dieu. Quel nom étrange. C'est comme... Mormon? C'est comme ça qu'il s'appelle. Et ensuite, son père s'appelle Elmer, Norman Homer. Mais au moment où ils ont essayé d'établir le contact, l'activité s'est intensifiée. Une caméra au fond, soudainement, a pris une photo toute seule. Immédiatement après, un esprit a semblé s'identifier et le bruit lourd de pas a secoué l'atmosphère. Cependant, ce qui est venu après était bien plus terrifiant. Ou fais quelque chose de visuel. Montre-toi. Il est là. Je viens de voir quelque chose. Comme du blanc. Qu'as-tu vu? C'était comme une ombre blanche, comme... Transparente. Exactement. Et ça s'est ouvert. Moi aussi, je viens de voir quelque chose. Sérieusement? Oui, une ombre noire ici. C'est là que nous avons entendu le bruit. Oh, derrière nous. Ils ont frappé. Comme un petit coup. Oui, comme un petit coup juste ici. Comme un craquement ou un petit coup. Combien d'esprits sont ici avec nous en ce moment? Lampe de poche. Ça fait peur aux gens. Lampe de poche. Ça fait peur aux gens. Oh, ça fait peur aux gens. Littéralement, il est en train de dire ça. C'est tellement bizarre parce que quand je pense à ce truc avec la langue sortie, je n'arrive jamais à... Enfin, je pensais que c'était un homme. Parce qu'on penserait que c'est un homme. Il y a toujours ce truc où c'est comme... C'est un genre d'homme sur mon mur. Il y a toujours ce truc...
Il y a toujours ce truc où c'est comme, c'est un genre d'homme sur mon mur. Tu penserais que c'est un homme. Il y a toujours comme cette chose comme, ce n'est pas un homme sur mon mur. C'est comme, c'est les deux. Quand vous avez dit « oh, c'est à la fois », c'est comme ces créatures. Comment elles s'appellent? Comment ça s'appelle quand on a les deux? Il y a certains animaux qui, je crois, ont ça. Oh, je vois de quoi tu parles. Je n'ai aucune idée. Moi non plus, mais... Oui. Peut-être que ce n'est ni un homme, ni une femme. Peut-être que ce n'était pas tout à fait une personne. J'essaie de penser à quelqu'un qui était décédé. Alors que les trois femmes restaient immobiles, la caméra a capté une silhouette sombre se formant sur le seuil de la porte derrière elles. La silhouette sombre n'étant restée que quelques secondes avant de disparaître sans trace. Maki et Amanda ont-elles réellement capté une activité paranormale dans cette maison hantée, ou existe-t-il une explication logique à cette apparition enregistrée? La décision t'appartient. Les étranges événements dans la maison des Watts, au Colorado. Serait-ce l'une des maisons les plus hantées et documentées de tous les temps? Parce que chaque élément de preuve paranormale provient d'images enregistrées directement par des policiers sur leurs caméras corporelles. Police, s'il y a quelqu'un dans la maison, faites-vous connaître. Shannon Watts et ses filles, Bella et Ceci, ont tragiquement perdu la vie, tuées par Chris Watts, leur mari et père. En fait, les détails de l'affaire sont tellement sombres que je ne vais pas les aborder ici. Mais si tu veux lire toute l'histoire, tu peux simplement chercher la famille Watts sur Google. Dans cette vidéo, 2 femmes de l'unité canine de la police parcourent la maison pour enquêter sur cette étrange disparition. Cette vidéo a évidemment été réalisée avant que le destin tragique de Shannon et de ses filles soit connu. Les images sont authentiques à 100%. C'est une vidéo policière documentée, capturée par la caméra corporelle de l'une des enquêtrices. Peu de temps après être entré dans la maison, il capte quelque chose d'étrange dans les escaliers. On dirait qu'il est en train de nettoyer. Beaucoup de spectateurs pensent donc qu'il s'agit d'un aperçu rapide d'une apparition d'enfant descendant les escaliers, mais cela pourrait simplement être une erreur dans la vidéo. Mais ensuite, la policière commence à capter plusieurs psychophonies étranges et inhabituellement claires avec sa caméra corporelle. C'est l'accès au grenier? C'est l'accès au grenier. Mais le plus étrange se produit pendant qu'elles inspectent une armoire à l'étage. Les agentes entendent réellement quelque chose qui semble les effrayer. Oui. Oh mon Dieu. On peut entendre la voix inexplicable d'un enfant qui rit, mais il n'y a absolument aucune explication sur l'origine de ce son. L'agente de l'unité canine est tellement effrayée qu'elle demande à l'autre agente de vérifier. Oh mon Dieu. Wow. Entre là-dedans et marche sur ce petit truc bleu pour voir si ça venait de là. On aurait dit un jouet d'enfant. Ça sonnait un peu comme ça. J'ai entendu quelque chose. Tu l'as entendu? Oui, je l'ai entendu. Ça ressemblait à un enfant qui riait ou quelque chose comme ça, non? C'est ça. C'était étrange. Nous en prenons note. Je l'ai entendu. J'ai définitivement entendu la même chose que toi. Oui, puis il a fait le tour de la pièce. La maison Watt est-elle hantée par les esprits tourmentés de Shannon et de ses filles? Ou s'agit-il simplement de bruits aléatoires qui semblent très clairs? Qu'en penses-tu? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y parviennent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.